Bonjour à tous et à toutes. Un jour, j'ai compris que recover, qui voulait dire guérir en anglais, signifiait se retrouver. C'était vraiment un aha moment pour moi. Vraiment un truc de waouh. La guérison voulait-elle simplement dire retourner à la maison? Si tu es en quête de sens, cet épisode est fait pour toi. Je suis Zeynab, je suis thérapeute dans le trauma et le transgénérationnel, facilitatrice de breathwork et mentor en spiritualité. Aujourd'hui, je vais te parler d'une des quêtes les plus importantes de ma vie, retrouver sa maison intérieure. Et c'est peut-être ta quête aussi. Peut-être que tu en as conscience et peut-être que tu n'as pas conscience de ça et je vais essayer de te donner mon avis sur la chose. Je vais commencer d'abord par parler un petit peu de mon histoire, juste pour expliquer le chemin, ce qui m'a amené à cette quête-là de retrouver sa maison intérieure. Je me suis jamais sentie chez moi quand j'étais chez moi. J'ai une amnésie d'une grande partie de ma vie. Je n'ai que de rares souvenirs du lycée. Et puis j'ai quitté mon pays à 17 ans seule, fuyant la maison de mes traumas. J'ai choisi de faire mes études à l'étranger. Et en réalité, j'avais le choix de rester dans mon pays, mais j'ai préféré partir pour justement fuir cette maison qui me traumatisait. Euh, je n'ai jamais dû me sentir chez moi, probablement, hein. Je n'ai jamais dû me sentir reçue, vue, appréciée pour qui j'étais. Je n'étais qu'un rôle de théâtre, au final. Mais mon costume commençait à se fader, à se faner. Puis j'arrive en France à 17 ans, un autre trauma. Tu arrives jeune dans un pays qui est pas tellement différent à l'opposé du tien. Tu ne te sens pas réellement chez toi non plus. Et ça, c'est un vrai sujet dont on ne parle pas beaucoup. Puis j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis et je me sentais un peu plus chez moi quand même, alors que j'étais très 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 loin de chez moi. C'est très très contradictoire. Mais je suis retournée en France encore une fois pour faire plaisir et parce que c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. J'ai fait un métier qui était pour plaire à la société, à ma famille, voilà, à la culture. Je n'étais pas chez moi non plus. Et je jouais constamment un rôle jusqu'à l'épuisement. Je divorce avec ma famille, sauf mon père, et je ne suis concrètement plus la bienvenue chez moi. Donc je suis encore une fois loin de ma maison. Puis mon père décède à mes 30 ans et je me sens encore plus loin de chez moi. Et puis ma quête continue, continue, continue. J'ai une maison en France que j'ai quittée parce que je ne souhaitais plus rester dans ce pays en étant devenue mère pour différentes raisons que je n'évoquerai pas ici. Un autre déracinement de chez moi. Chez moi qui n'était pas réellement chez moi au final. Puis la désillusion d'une relation très 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 longue qui me fait comprendre que je ne suis toujours pas chez moi alors que j'ai cru que c'était ma maison. Je me retrouve dans un pays que je n'apprécie pas forcément, qui ne me correspond pas à tout point de vue. Mais je décide d'y poser bagage. Et tu vas me dire, si tu ne sens pas chez toi, pourquoi tu déposes bagage? Parce que je suis épuisée de chercher ma maison à l'extérieur de chez moi. Et si cette recherche frénétique de mon chez moi n'était qu'une fuite, qu'une dissociation de quelque chose d'encore plus profond, c'est la quête que je mène depuis à peu près 5 ans. Tu l'auras compris, la quête de ma vie est de retrouver mon chez moi. D'ailleurs, la prochaine séance de Breathwork le 1er décembre 2024 est sur le thème Come Home, donc retourne ou reviens à la maison. Je l'ai faite personnellement, elle m'a beaucoup bousculée. Tu peux t'inscrire en barre d'infos, tu peux nous rejoindre, il y a quelques places encore. Et si tu regardes cette vidéo après le 1er décembre, le Breathwork t'aidera à revenir chez toi, peu importe la thématique. Donc tu peux toujours t'inscrire à une séance de groupe ou tu peux t'inscrire à une séance one-to-one dans laquelle on travaillera spécifiquement cette problématique, cette thématique. J'ai pendant plus de 30 ans cherché my home, ma maison hors de moi. Et puis un jour, j'ai compris que j'étais juste nostalgique de moi-même. Mon extérieur n'était qu'un reflet de mon moi intérieur. J'étais complètement déconnectée de mon essence, de mon corps, de ma maison terrestre. Et si la guérison, c'était de retrouver le chemin vers chez toi? Tu es la maison de ton âme au final. Et si la maison, c'était toi-même? Nous faisons l'erreur de construire nos maisons chez les autres, dans l'espoir qu'ils nous accueillent à l'intérieur et qu'on soit méritant d'être accueillis à l'intérieur. Mais tu remets le contrôle chez l'autre.
L'autre parfois t'abandonne, l'autre parfois a des traumas, l'autre parfois part. Et tu te retrouves vide parce que tu as investi tellement en mettant ta maison dans les mains de l'autre. Est-ce que tu arrives à suivre mes métaphores? Je l'espère en tout cas. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de personnes que tu as supplié de t'aimer, peu importe le vide que tu as à l'intérieur, ta quête pourrait se résumer en une seule, selon mon expérience et voilà, selon mon expérience depuis plus de 10 ans maintenant que je vous accompagne. Cette quête serait de construire une maison en toi. Et c'est la fameuse sécurité intérieure dont je parle très souvent. Le Graal, le fameux Graal. Je prends souvent l'exemple de la maison parce que je trouve qu'il représente bien le sujet. Tu ne peux pas commencer par le toit, par la peinture, par la décoration. Non. Tu as besoin de commencer par les fondations, par la structure, sinon ta maison, elle risque de s'écrouler. Et ces fondations se bâtissent dans l'enfance, quand on a la chance de grandir dans une famille aimante, sécurisante, qui nous fait sentir à la maison, même si on se trompe, même si on est colérique, etc., etc. Et la sécurité intérieure, c'est la fondation de ta maison. Tu pourras autant que tu le souhaites travailler sur toi, mais ça sera courir après quelque chose qui te donne l'illusion d'un point d'arrivée. Tu pourras faire autant de transgénérationnel, autant de soins énergétiques, autant de travail karmique que possible. Tu ne feras que construire les murs, les fenêtres, la déco, etc. Qu'en est-il des fondations? Sur quoi repose ta maison, ta propre maison? J'ai cru personnellement avoir une sécurité en étant propriétaire d'une maison. Puis, la vie est passée par là et je suis redevenue locataire plusieurs fois. Et de me retrouver à la rue en faisant maison par maison. En plus, j'ai choisi un pays où il n'y a pas de location à longue durée. Donc vraiment, je fais littéralement maison à maison et parfois jusqu'à la veille de départ d'un appart, je savais toujours pas si j'allais avoir un appart le lendemain. Tout ça m'a poussée violemment, je dois le dire et l'avouer, très violemment même, à trouver ma maison intérieure. On n'est pas obligé de passer par là, par cette violence non plus, ça peut être un peu moins violent. Mais j'ai dû faire ce chemin-là pour pouvoir ensuite vous accompagner dans ce chemin-là. S'ancrer dans la sécurité intérieure, c'est poser un pied chez soi, c'est se retrouver et appeler à soi toutes les parties de toi qui se dissipent chez l'autre par soif d'être aimé, par soif d'être vu, par soif d'être accepté. C'est récolter morceau après morceau. Le morceau que tu as laissé chez ton ex, celui que tu as laissé à l'école quand tu as été humilié, celui que tu as laissé au premier travail quand tu n'avais pas ta place, celui que tu as laissé quand tu t'es donné corps et âme dans une relation non réciproque, ce morceau d'âme que tu as laissé dans le jardin de ton enfance peut-être, etc., etc., etc. Se retrouver et récupérer chaque morceau du puzzle qui te constitue. Et ce n'est que comme ça que tu pourras te sentir chez toi, dans ton propre corps. La sécurité intérieure, je prends souvent cet exemple, c'est l'ancre de ce bateau qui est fermement implanté. Le bateau aura beau connaître des vagues, des tempêtes, il sera bousculé, mais il ne bougera pas parce que l'ancre le maintient. Et cette ancre, c'est vraiment ta sécurité intérieure. Je vais bien, même si la tempête est là. Je sais trouver refuge en moi. Je sais me sécuriser. C'est le fameux vagal ventral de la théorie polyvagale. Je vais te laisser les infos sur l'épisode sur la théorie polyvagale en barre d'infos pour que tu comprennes de quoi je parle et pour que tu comprennes un peu mieux cette notion de vagal ventral, cette sécurité, cet engagement que j'ai envers l'autre. Et je trouve que la pratique de breathwork nous aide à, à trouver cette sécurité intérieure vraiment. Mais quand tu l'as fait vraiment quand tu l'as fait souvent et que tu l'intègres vraiment dans une routine, c'est pas juste le faire une seule fois, c'est quand tu le fais, tu fais 8 10 séances, 15 séances et tu commences à sentir une sécurité intérieure qui est absolument incroyable et inexplicable. Faut le vivre, vraiment, faut le vivre. Donc, retourner à la maison, ce n'est pas juste retourner à un endroit physique, quoique ton âme se sent mieux à certains endroits, ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'il y a l'astrocartographie qui peut être intéressante. Retourner à la maison, c'est l'endroit dans lequel ton âme sent qu'elle appartient. She belongs en anglais. Je ne trouve pas de traduction aussi forte que to belong. C'est l'endroit où tu peux être toi-même, toi-même, sans trouver d'excuses, de subterfuges. C'est l'endroit où tu es aimé dans de ton authenticité, pardon. Retrouver ta maison, c'est
Retrouver un endroit dans lequel tu n'as besoin de rien faire pour être aimé inconditionnellement. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et cet endroit, my dear, c'est toi, à l'intérieur de toi. Habiter ton cœur, ne faire qu'un avec lui, le laisser s'exprimer, le laisser te parler, l'écouter, l'aimer et arrêter de le censurer. C'est le laisser se libérer de ses traumas. C'est lui donner suffisamment d'amour pour qu'il arrête de se montrer plein de symptômes. Être dans ta maison intérieure, c'est être toi-même. T'exprimer sans retenue. Écouter ta voix intérieure, même si l'extérieur te gaslight et contredit cette voix intérieure. Être à la maison, c'est t'accorder le droit de faire des erreurs, c'est te connaître mieux que personne, c'est voir ta lumière et ton ombre et les laisser valser ensemble dans une valse à mille temps. Construire ta maison intérieure, pour le faire, tu as besoin de fondations. Et ces fondations, c'est travailler ta sécurité intérieure, c'est travailler ton enfance, c'est reconnecter avec tes valeurs, apprendre à te connaître pour le meilleur et pour le pire et sans jugement. Et pour construire tes fondations sûres, il y a besoin de bien connaître le sol de ta maison. Se connaître, c'est donc un fondamental. Se connaître avec cette honnêteté radicale, sans jugement, avec bienveillance. Juste faire un état des lieux des croyances, des blessures, des limites du mindset, de mes peurs, pour pouvoir construire des fondations qui prennent en compte tout cela. Et j'ai un programme en autonomie qui s'appelle Sécuriser l'enfant intérieur sur mon site, qui est vraiment à tout petit prix pour décembre, qui permet de faire tout cela. Donc, je baisse toujours le prix en décembre pour pouvoir permettre à ceux qui ne, voilà, qui ne peuvent pas se le permettre le reste de l'année. C'est un programme hyper intéressant, très 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 complémentaire. Je te laisse voir ça en barre d'infos. Après les fondations viendront les murs pour poser des limites saines et définir ce qui rentre à la maison et ce qui reste dehors. Les murs te protègent parce que tu te connais parfaitement et tu sais ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de mettre des murs entre toi et les gens, hein, attention. Quand je dis mettre des limites, c'est pas mettre non plus des armures pour te protéger de la souffrance, c'est mettre des limites saines quand même. Et puis, tu as la fondation, tu as les murs, tu as les fenêtres ensuite. Et les fenêtres, c'est ce qui t'ouvre au monde. Tu choisis de les fermer, de les ouvrir avec discernement. Parce que tu as des fondations qui sont solides, tu as des limites qui sont saines. Tu ne te laisses pas vampiriser. Tu sais qui tu es. Tu es fidèle à toi-même, tu es fidèle à tes besoins. Donc tu sais communiquer avec le monde tout en restant fidèle à ton essence. Et enfin, le toit de la maison après les fenêtres, qui va te protéger des intempéries et qui va te permettre aussi la résilience face aux épreuves de la vie. Un livre qui parle un peu de tout ça est celui de Najwa Zebian, c'est une Libanaise, et le titre est Welcome Home. Je ne sais pas si la version française existe. La question, j'imagine, c'est comment faire tout cela? Il y a différentes manières de faire, bien évidemment, mais je vais te parler de ce que je fais moi. La thérapie en one-to-one et le breathwork. C'est pour moi les deux. Vraiment les deux. S'il y a besoin de faire de la thérapie, ben, tu fais les deux. Si tu es déjà en thérapie ou si tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, ben, dans ce cas, le breathwork tout seul pourra t'aider. C'est vraiment l'outil qui a changé ma vie parce que grâce à lui, je construis tous les jours ma maison à l'intérieur de chez moi. Et ma maison n'est pas complète, c'est un work in progress, même si je suis thérapeute depuis de nombreuses années. Mais qu'est-ce que c'est bon d'arrêter de chercher sa maison, c'est l'autre, et de la trouver chez soi. Et ma maison, elle n'est pas finie encore, elle est en ruine, et parfois c'est dur, parfois c'est dur. C'est le chemin le plus inconfortable qui puisse exister, mais c'est une réelle dévotion que j'ai à l'authenticité, à la sécurité intérieure et envers moi-même. Vraiment, c'est une dévotion à moi-même. Parce que quand tu te retrouves, tu ne permets plus à personne, ni à aucune circonstance extérieure, te détacher de toi-même. Ça devient une quête. Via cet épisode, j'espère t'insuffler l'espoir de pouvoir te retrouver, te transformer et construire ta maison intérieure sans sacrifier ton essence. Tu es ton propre refuge, tu es ta propre protection. Ne donne plus ton pouvoir à l'extérieur de toi et cultive à l'intérieur de toi un cocon d'amour, de compassion, de bienveillance. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à des personnes que tu connais. N'hésite pas à le partager, à liker, à commenter. C'est comme ça que ma chaîne se fait connaître et que de plus en plus de personnes tombent sur ces vidéos-là qui peuvent les aider.
Si tu es à la recherche de ta maison intérieure, viens me voir. Je serai honorée de t'accompagner sur ce chemin de dévotion vers soi en toute humilité, en toute bienveillance et surtout en toute humanité. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.